Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce vendredi 4 septembre pour votre édition d'information sur Polynésie, la première. Dans l'actualité aujourd'hui, les kits d'auto-prélèvement, leur généralisation pour les voyageurs est en fait une innovation. L'autotest obligatoire en Polynésie 4 jours plus tard est un protocole unique sur le territoire français. Ce soir, nous faisons le point sur le processus en vous emmenant dans les coulisses de l'Institut Louis Malardé. Certains la trouvent moins gênante pour la respiration et tout aussi efficace dans la protection contre le virus. La visière en plastique est utilisée par beaucoup de Polynésiens, principalement ceux qui ne supportent pas le masque. Mais est-ce que ces visières protègent vraiment? Vous allez pouvoir vous faire votre opinion dans un instant. Un préavis de grève a été déposé dans l'éducation par les syndicats Force ouvrière. Ils appellent à la mobilisation mardi, le même jour que la grève générale. L'ensemble des 10 points de revendication concernent la gestion de la crise du coronavirus. On vous en dit plus dans ce journal. La cour d'assises de Papeete a jugé hier et aujourd'hui un homme qui a mortellement blessé son frère lors d'une bagarre. C'était à Paea en mars 2018. L'avocat général a demandé 8 ans de prison à l'encontre du prévenu. Le jugement doit tomber ce soir. Mais avant de développer ces informations, les derniers chiffres du coronavirus en Polynésie font état de 632 cas confirmés depuis le 2 août 2020. Actuellement, un peu plus de 330 personnes testées positives sont confinées chez elles. Les 300 autres sont considérées comme guéries. Et c'est un dispositif unique sur le territoire français. Les autotests distribués à l'arrivée des voyageurs en Polynésie. Ces derniers doivent effectuer les prélèvements eux-mêmes 4 jours plus tard. 16 000 personnes ont ainsi été dépistées depuis l'ouverture des frontières et 19 d'entre elles ont été testées positives. Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour ont suivi le parcours de ces autotests. C'est désormais une formalité supplémentaire à l'arrivée en Polynésie française. En plus de leur test obligatoire, 72 heures avant le départ, les voyageurs se voient remettre un kit d'auto-prélèvement. Vous mettez tout dans le tube? Que je fais moi-même? Donc on peut aller jusqu'au fond comme ce qu'on vous a En fait. métropole, c'était tout un protocole et là, je fais moi-même. Si on peut le faire soi-même, c'est que ça ne doit pas être très compliqué. Quelquefois, on leur explique où déposer leur autotest. C'est la question qui revient le plus souvent, mais en général, ils ont déjà vu les vidéos et ils sont tout à fait au courant. 4 jours plus tard, les arrivants s'autotestent et leurs écouvillons arrivent à l'Institut Louis Malardé pour analyse. Ici, les études en cours sont suspendues. Toutes les équipes sont mobilisées sur la Covid-19. Chaque jour, elles traitent 600 tests, dont la moitié auto-prélevés par les voyageurs. Ça nous est arrivé effectivement de recevoir des tubes avec un écouvillon à la place de 2. Ça nous est arrivé aussi d'avoir des tubes avec les écouvillons dans le mauvais sens. Mais généralement, les personnes ont très bien compris comment est-ce qu'elles devaient réaliser leur autoprélèvement. Un protocole unique sur le territoire français où tous les voyageurs sont testés à leur arrivée. Une innovation polynésienne née de l'éclatement géographique du territoire, du manque de personnel de santé et de la nécessité de réouvrir les frontières pour sauver le tourisme. Plus de 97% des voyageurs renvoient leur kit d'auto-prélèvement. Les analyses se font ensuite par groupe de 10 afin d'augmenter les capacités de test. Si on détecte un pool positif, dans ce cas-là, chaque échantillon initial, donc les 10 tubes initiaux, vont être reprélevés, réextraits et repassés en PCR en unitaire de manière à identifier dans le pool le ou les échantillons positifs. 1 mois et demi plus tard, le bilan est déjà bon pour l'Institut Louis Malardé avec 16 000 autotests distribués, dont 19 positifs à ce jour. C'est grâce à ce dispositif que l'on a réussi, si vous voulez, effectivement à trouver les premières personnes qui a apporté le virus en Polynésie. Et dès lors qu'on a pu le communiquer auprès du BVS, du Bureau de veille sanitaire, ils ont pu investiguer derrière et effectivement retrouver les personnes et lancer les premiers tests que l'on a eu de façon massive sur les clusters. Les voyageurs sont invités à attendre le résultat de leur autotest avant de partir dans les îles, mais sans obligation ni moyens coercitifs. Ce sont les hôtels ou les pensions qui s'occupent alors de récupérer les kits avant expédition vers Tahiti. Et puis, toujours à propos du coronavirus, même si ça devient redondant, vous le savez, le port du masque est obligatoire quasiment partout. Mais qu'en est-il du port de la visière? Est-ce qu'elle est plus efficace que le masque chirurgical? Non, d'après certains scientifiques. Alors la polémique tombe mal, car la visière fait de plus en plus d'adeptes en Polynésie. Brigitte Olivier et Nicolas Suire ont pu le constater.
Mareva vend des protections anti-Covid, du gel, des masques rigolos et surtout des visières transparentes, jusqu'à 100 par jour. Un véritable succès pour la petite entreprise qui l'emploie. Les clients apprécient de voir l'autre, vantent aussi une meilleure compréhension de la parole et sont en général séduits par le côté plus saillant de cet objet, comparé au masque. En France, des images sur Internet démontrent pourtant que les particules sont plus facilement relâchées dans l'air avec les visières, mais Mareva n'y croit pas. Le plastique est plus efficace que le tissu, de par, je sais pas, quand ça postillonne, tu éternues, ça mouille, alors que ça mouille à l'intérieur et pas sur les gens. D'accord, et pareil pour les postillons qui arrivent, quelqu'un qui éternue. Voilà, ça reste bloqué et ça ne vient pas sur nous. Donc pour vous avez le sentiment que vous vendez un produit qui est sûr. Un produit magique. Alors que penser de cette manière de se protéger? L'avis du médecin. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien, mais en tout cas, c'est une fausse protection. C'est un faux sentiment de protection. C'est vrai que c'est prouvé depuis le début de l'épidémie de Covid que le masque est plus efficace que la visière, pour la simple et bonne raison que le masque a un effet de filtre que n'a pas la visière. La visière, elle diffuse, en fait. Elle va changer l'orientation du flux, mais les virus et les postillons ou les germes pathogènes vont passer de l'autre côté du masque, de la visière. À l'Institut Malardé, en première ligne de défense, pas de visière apparente, des masques et seulement des masques. Le directeur de l'Institut n'est pourtant pas catégorique sur l'inutilité de la visière. Pour lui, ce sont les gestes barrières qui comptent. Sur la visière, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments. On sait qu'il faut mettre un masque, il faut se protéger le visage, il faut protéger les projections qui viendraient effectivement de votre nez, de votre bouche. La visière, les lunettes, la visière toute seule, les lunettes toutes seules. Aujourd'hui, en fait, les schémas sont sur du masque. Les autorités, quant à elles, ne se sont pas vraiment prononcées. Pour le moment, le port des visières est toléré partout où le masque est obligatoire. Et puis, toujours pour votre sécurité et celle des autres, pour vous préserver du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique, portez un masque, respectez la distanciation sociale et évitez les contacts physiques. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, un numéro, le 40 45 50 00 ou bien le 15 en cas de symptômes distinctifs. Un préavis de grève des syndicats Force ouvrière de l'éducation a été déposé. Il pourrait être effectif mardi, le même jour que la grève générale, si les négociations n'aboutissent pas. Il y a 10 revendications, toutes concernent le coronavirus. Distribution gratuite de masques, fermeture systématique des classes ou des établissements en cas de suspicion ou encore recrutement de personnel supplémentaire. Les demandes sont claires. Il faut plus de mesures de sécurité sanitaire. On fait le point avec Sandro Ly et Hirote Rorotua. Il faut davantage de précautions et de moyens pour gérer correctement la crise sanitaire, selon les syndicats FO de l'éducation. Malgré plusieurs échanges avec la ministre Christelle Lehartel, aucun accord n'a été trouvé. Parmi les revendications, ils demandent le recrutement de personnel d'entretien supplémentaire pour le nettoyage et la désinfection des salles et le recrutement d'infirmiers. Déjà à la base, il nous manque du personnel, infirmiers, assistants sociaux, CPE. On est dans un cadre sanitaire où aujourd'hui on n'a pas d'infirmiers dans tous les établissements. Donc maintenant, il faut recruter. Après, derrière ça, c'est un objectif de contrebalancer aussi toutes les pertes d'emplois qu'il y a en créant des emplois dans la fonction publique. Cela représenterait 300 personnes à embaucher. Les syndicats demandent également, en cas de suspicion ou de cas confirmés positifs, la fermeture immédiate de la classe ou de l'établissement. Les établissements sont informés le matin, les chefs d'établissement restent dans l'attente des consignes. Et la plupart du temps, les consignes arrivent au plus tôt à 17h, au plus tard vers 19, 20h. Et pour nous, on ne peut pas attendre autant pour savoir si on ferme ou pas la classe. À l'inverse, certains pédiatres pensent qu'il n'est pas nécessaire de fermer un établissement, ni même une classe, si un enfant est dépisté positif. Sachant que ce que nous disons, ce sont des données scientifiques qui montrent que les enfants sont peu touchés par le Covid, c'est-à-dire qu'ils ne font peu de formes sévères, quasiment pas. Quand ils ont l'infection, ils ont peu de symptômes. Les études scientifiques montrent aussi que les enfants transmettent relativement peu l'infection aux adultes. En tout cas, il y a beaucoup moins de transmission d'enfants à adultes que d'adultes à adultes.
Si d'ici 4 jours, les demandes des syndicats FO ne sont pas prises en considération, les personnels de l'éducation seront au piquet de grève ce mercredi 9 septembre, même date que celle des travailleurs de l'intersyndicale pour combattre la Covid-19. Et je vous le disais en titre, depuis hier, la cour d'assises de Papeete juge un homme qui a mortellement blessé son frère lors d'une bagarre. C'était à Paea en mars 2018. L'avocat général a demandé 8 ans de prison à l'encontre du prévenu. Le jugement doit tomber ce soir. Les détails de ce drame familial avec Stéphane Ratino et Patrick Tsing. Le jury est donc réuni à huis clos, 2 jours de débat bien menés avec souvent des témoignages contradictoires, que ce soit de la part des témoins ou encore de l'accusé. Mais comme on le dit en droit, les jurés doivent chercher dans leur conscience une vérité judiciaire, condamnation oui ou non, ici oui, combien d'années de prison. À lui seul, sur un banc du public, cet ours en peluche dit tout du drame familial. Au procès, il a accompagné la fille de la victime, qui est aussi la nièce de l'accusé. Elle avait 11 ans au moment des faits. La famille a tenté de diluer la responsabilité du fils, du frère, de l'oncle. D'ailleurs, dans ses réquisitions millimétrées, l'avocat général a parlé d'un pacte familial. Ils veulent substituer le pardon à la justice des hommes, quitte à trahir la vérité, dit-il. Oui, Rudy a donné des coups, mais l'accusation admet l'altération du discernement. Il demande 8 ans de prison. Pour la défense, il faut revenir aux faits, rien qu'aux faits. Qui a agressé qui? Maître Dubois est debout, il plaide avec passion. Il dit « Viens ici mon frère, viens te battre, viens, viens, viens !» Et d'un courageur, il tape dans une tôle et ça résonne fort dans la cour d'assises. Il se retourne alors vers les jurés et leur dit « Vous visualisez maintenant la scène ?» Il plaide la légitime défense. Moi, ce que je demande aux jurés, c'est de d'abord regarder les faits de ce soir-là, de dire si ce soir-là, il est coupable ou pas coupable, ou s'il y avait légitime défense. Et ensuite, si on considère qu'il est coupable, à ce moment-là, on regarde son passé, on regarde son histoire, on regarde aussi son avenir, ce qu'il peut faire demain, est-ce qu'il peut être suivi, est-ce qu'il peut être soigné, voilà. Donc c'est normal d'avoir ce fardeau, sinon, voilà, et Rudy doit aussi assumer ce fardeau. Dans cette salle, le jury est réuni depuis 17 heures pour décider le sort d'un homme sous tutelle et d'une famille qui veut croire à un futur en commun et apaisé. Et les jugements doivent tomber ce soir. L'Observatoire des communes de Polynésie française a été publié par l'AFD, l'Agence française de développement. Il s'agit de l'étude sur l'évolution des finances des communes entre 2015 et 2018. Sévan Marchand, chargé de mission à l'AFD et co-auteur de l'étude avec Marguerite Debavinkov, était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. On parle d'une bonne santé financière des communes. Pour autant, il y a quelques communes en difficulté. Il faut le reconnaître, elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Et ensuite, au-delà de ça, quand on creuse un petit peu derrière ces chiffres agrégés, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas les mêmes capacités entre certaines communes et d'autres. Un chiffre à nouveau, tout à l'heure je parlais de la capacité d'autofinancement, donc de l'épargne que les communes avaient été en capacité de dégager en 2018. En réalité, sur l'ensemble de l'épargne nette qui était dégagée en 2018, on a 85% quasiment qui est concentré dans les communes de plus de 10 000 habitants. Donc en gros, 13 communes concentrent 85% de ces capacités d'épargne et donc des capacités d'autofinancement. Donc on imagine que pour les autres communes, qui sont bien souvent des petites communes éloignées, la situation est beaucoup plus complexe pour investir à la mesure des besoins. Direction désormais les Raromatei et l'île de Bora Bora. Après les sapeurs-pompiers la semaine dernière, la commune de Gaston Tong-Sang a décidé de recruter 6 policiers municipaux supplémentaires. 80 candidats ont passé la première épreuve. Il y avait notamment des tests physiques en course à pied, natation, saut en longueur ou encore lancer de poids. Les meilleurs candidats vont ensuite passer les épreuves théoriques. Ces recrutements sont nécessaires d'après Steven Geva, le chef de la brigade municipale de Bora Bora, que l'on écoute au micro de Rosana Maihota. Il y a 6 créations de postes au sein de la police municipale. Donc il y aura 2 postes qui sont attribués en fait à la création de la brigade nautique de Bora Bora. Donc 2 agents seront affectés à ce service et 4 agents qui seront affectés dans la brigade terrestre pour venir renforcer en fait les 4 brigades existantes aujourd'hui. Je peux voir qu'il y a également des filles qui se sont inscrites. C'est le même principe, les mêmes épreuves. Alors ils vont effectuer les mêmes épreuves. Sauf pour les épreuves au choix, et bien évidemment, le barème ne sera pas le même. C'est ma mère qui m'a poussé à m'inscrire. Et comme chez moi, il y a juste mon épouse qui travaille pour mon foyer, et bien avec ce que la commune propose en tant qu'agent municipal, ben voilà, je me suis inscrit.
Le service de l'équipement de Reyatea effectue actuellement le curage de la grande rivière de Fa'aroa à Taputapuatea, l'une des seules rivières navigables de Polynésie. Le but, rendre le cours d'eau praticable pour les bateaux, notamment en vue de l'ouverture du jardin botanique territorial situé à mi-parcours. Les opérations de curage vont durer 2 mois. Le tunnel végétal de la rivière sera préservé de manière à tirer le meilleur potentiel touristique de ce site. Raymond Opigna, l'adjoint au chef de service de l'équipement de Reyatea, est au micro de Julien Vesco. Ce système donc, de barge donc, est chargé donc, de curer une partie donc, de la vase de la rivière et surtout de retirer donc, les arbres et les branchages qui ont été charriés et déposés par la rivière pendant la période donc, des fortes pluies, tandis que l'autre barge sur laquelle on est debout donc, est chargée, elle, donc, de réceptionner tous les branchages, les arbres, pour les évacuer ensuite. C'est une aire de stockage qui est donc, située donc, sur la rive à l'embouchure, qui a été mise à disposition par la commune de Taputapuatea. Il s'appelle Te Arotua Hui. Il est en classe de terminale au lycée d'Uturoa et il a remporté le premier prix des collectivités d'outre-mer du concours international Poésie en liberté 2020 dans la catégorie première. Son poème intitulé Colère sera publié dans une anthologie annuelle comprenant les meilleurs poèmes reçus lors de ce concours. On prend la direction de Hawaï, au nord du Pacifique, où le coronavirus a causé une 50aine de décès. Depuis mercredi minuit, l'île de Oahu est reconfinée. De tout l'archipel, c'est la plus touchée par le virus, avec 7000 cas positifs et des centaines de cas supplémentaires chaque jour. Depuis ce reconfinement, des images des rues de Honolulu désertes circulent sur Internet. Vous le voyez, seuls les commerces indispensables restent ouverts, ainsi que les universités. L'activité touristique est encore loin d'avoir repris à Hawaï. La suite de cette édition, donc, c'est quasiment la fin de cette édition à retenir ce soir. Mesdames et messieurs, l'importance des autotests dans la lutte anti-Covid en Polynésie. Notre territoire est le seul de France à avoir généralisé ce protocole pour les nouveaux arrivants. Un protocole qui porte ses fruits. Près de 300 autotests sont analysés chaque jour par l'Institut Louis Malardé. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous d'information chaque soir. Dans un instant, un excellent film avec Halle Berry et Daniel Craig, plus connus pour ses rôles dans les James Bond. Kings, c'est à 19h30 et à 21h, Monsters, un film fantastique américain. Demain matin, pour l'information radio, à partir de 6h30, Corinne Tehitia et David Chang. Je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte sur ces images de baleines. Vous le savez, la saison a repris. Admirez-les, protégez-les, mais ne les dérangez pas. Les images sont signées Tahiti Shark Expedition. Je vous dis à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.